Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2021, 49e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée reçue qui est alors très largement répandue. À savoir que boire un jus de fruits est excellent pour la santé. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Et il est vrai que c'est une idée qui est très largement répandue puisque beaucoup de personnes ont pris pour habitude de boire un jus d'orange le matin en espérant ainsi avoir une bonne dose de vitamine C pour commencer la journée. Et en fait, ce n'est pas une dose de vitamine C qu'ils reçoivent, mais c'est une bonne grosse dose de sucre. Et il est justement là le problème. Nous pensons tous que finalement, boire un pur jus de fruits, c'est très sain, c'est très bon pour la santé. Et il est vrai que les jus sont devenus extrêmement populaires ces dernières années pour rester en bonne santé. Moi, j'ai moi-même mon extracteur, je me fais souvent des jus. Mais où il faut faire attention, c'est que là, on parle par contre de jus de légumes qui sont effectivement excellents, mais il vaut mieux éviter des jus de fruits qui, eux, par contre, sont très très riches en apport de sucre. Et finalement, on se rend vite compte qu'un verre de jus de fruits, eh bien finalement, c'est pas meilleur qu'un verre de soda. Et on s'est rendu compte justement que dans un verre de jus d'orange ou dans un verre de jus de pomme, et bien finalement on a la même quantité de sucre que dans un soda. Et alors si on parle de jus de raisin, qu'il soit blanc ou qu'il soit rouge, et bien là par contre, eh ben, on a quasiment l'équivalent d'une canette et demie de soda. En d'autres termes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Alors, l'argument qui est souvent avancé pour dire que les jus de fruits sont bons pour la santé, c'est que déjà le fruit est naturel et que le sucre, c'est du fructose, et comme c'est une source naturelle, eh bien finalement, ce n'est pas aussi mauvais que les autres sucres. Mais bon, les autres sucres sont d'origine naturelle également. C'est du sucre de betterave, du sucre de canne. Enfin bon, la plupart des sucres sont des sucres naturels. Ils sont également responsables de prise de poids, de maladies telles que le diabète et bien d'autres. Donc le sucre du jus de fruits, eh bien c'est pareil, c'est du fructose. Et franchement, boire du jus de fruits en plus à jeun le matin, eh bien c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc pour revenir au sucre du fruit, donc qui est le fructose, eh bien il est identique au sucre du sirop de maïs et qui est également qui a un index glycémique alors explosif. Et donc le fructose, c'est franchement pas un édulcorant sain, une fois encore, malgré cette source naturelle. Le fructose, c'est tout sauf un sucre alimentaire essentiel. Donc on en arrive finalement à boire quelque chose que l'on pense être des boissons saines et qui sont finalement des contributeurs à l'obésité, au diabète, à des maladies cardiaques, à de l'hypertension artérielle, des taux élevés de triglycérides, du cholestérol, enfin bref. Donc, une fois encore, là, on parle bien de jus de fruits et non pas de fruits, puisque les fruits sont, eux, très bons pour la santé. Et vous allez me dire, mais oui, mais ils ont du fructose aussi, mais il se trouve que dans le fruit, le fructose, lui, est emprisonné dans les fibres, qui par ailleurs donc sont saines. Et c'est justement tout le souci du jus de fruits, puisque le jus de fruits ne contient pas de fibres, et finalement ce n'est qu'une boisson qui est très concentrée en sucre liquide à fort index glycémique. Et donc ce fructose, il est directement envoyé dans le foie pour être traité. Une partie sera rapidement transformée en cellules graisseuses, et puis une autre partie du sucre va aller directement dans la circulation sanguine, qui va provoquer de la libération d'insuline, qui va être stockée dans les cellules graisseuses, et je dirais avec pour conséquence une prise de poids à plus ou moins long terme. Et d'ailleurs, il a été prouvé que finalement, si on buvait un jus de fruits par jour, on allait très vite prendre du poids et puis augmenter son tour de taille.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les jus de fruits, et en particulier ceux qu'on achète, bien souvent, on rajoute aussi du jus de raisin ou du jus de pomme pour quelque part apporter une certaine douceur au jus en question. Et là, une fois encore, en rajoutant ce jus de raisin, en rajoutant ce jus de pomme, eh ben, on va tout simplement encore rajouter du sucre. Alors, il faut aussi savoir que ces jus de fruits ne donnent pas l'impression d'être rassasiés. Et finalement, les jus de fruits vont nous donner encore plus envie de manger. Et donc, cet apport en sucre va tout simplement nous donner envie de manger encore plus. Donc, une fois encore, c'est quelque chose dont on verra vite les résultats sur la balance si on n'y prend pas attention. Le souci, bien évidemment, c'est que comme les jus de fruits sont considérés comme des boissons saines, eh bien, on a tendance à les donner aux enfants. Alors que là encore, il a été prouvé par de nombreuses études que finalement, on augmente le risque d'obésité des enfants de près de 60% si on leur donne un jus de fruits tous les jours. Bref, là, la solution pour les enfants, elle est vite trouvée, il faut leur donner de l'eau. Autant dire qu'il est préférable d'éviter les jus de fruits pour les enfants et leur faire prendre l'habitude de boire de l'eau, qui est la meilleure boisson que l'on puisse trouver. Alors, il faut aussi revenir sur la façon dont les jus sont produits. Parce que, une fois encore, que ce soit un jus fraîchement pressé à la maison, de toute façon, vous enlevez les fibres, ou que ce soit un jus de supermarché, bien évidemment, il vaut mieux boire le jus fraîchement pressé à la maison, même si, une fois encore, sa teneur en sucre sera très élevée. Mais alors, concernant les jus des supermarchés, alors là, par contre, c'est catastrophique. Il suffit de voir déjà comment ils sont produits. Donc, en fait, comme les fruits que nous achetons au supermarché, donc ils récoltent des fruits dans les vergers, ils les nettoient. Et là, le souci, c'est que quand ils ont extrait le jus, eh ben, ces jus-là vont être chauffés, vont être pasteurisés pour justement tuer tout ce qui est bactéries, tout ce qui est levure, tout ce qui est agent pathogène. Et ce genre de traitement va également réduire tout ce qui est vitamines, tout ce qui est antioxydants, tout ce qui est enzymes, enfin bref, tous les composants bénéfiques du jus de fruits que l'on pourrait avoir. Donc, comme dans le jus maison, la fibre est éliminée, donc finalement il ne reste plus grand-chose de bon dans ces jus. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces jus sont stockés dans d'immenses cuves en acier, et là, dans le process de fabrication industrielle, eh bien, on enlève l'oxygène, puisque c'est l'oxygène qui va oxyder les jus. Donc du coup, pour pouvoir stocker et conserver les jus, on enlève l'oxygène. Et le fait d'enlever l'oxygène va faire qu'on enlève également une grande partie de la saveur du jus de fruits, enfin du fruit, de sorte que bien souvent, les industriels, ils vont rajouter des arômes, des saveurs, pour redonner au jus de fruits le goût du fruit. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, la conclusion, elle est rapide. Plutôt que de boire un jus de fruits, mangez le fruit, et ainsi vous aurez également toutes les fibres, les vitamines, enfin tout ce qui est bon pour nourrir également les bactéries intestinales. Alors maintenant, si vraiment vous ne voulez pas boire de l'eau, parce que bien évidemment, parfois on a également envie de lui donner du goût à cette eau, eh bien rien ne vous empêche de rajouter une branche de menthe, des rondelles de concombre, peut-être un petit peu de jus de citron dans l'eau, et elle sera ainsi aromatisée, et puis pour certains ça ira beaucoup mieux. Ensuite, il y a également d'autres boissons, on va dire légèrement sucrées, comme le kombucha, qui sont également très saines. Et le kombucha, par contre, lui, contient du sucre, mais à partir du moment où il est fermenté, le processus de fermentation va utiliser le sucre, ce qui fait qu'à la fin, il y aura très peu de sucre en comparaison au soda ou en comparaison au jus de fruits. Alors, le kombucha, bien souvent, puisque maintenant il est de plus en plus populaire, on va le retrouver avec différents arômes, différents parfums, ce qui fait que chacun trouvera son bonheur. Malgré tout, une fois encore, comme pour les jus de fruits, comme finalement les boissons, comme finalement tout ce que nous mangeons,
eh bien, il ne faut pas oublier de vérifier les étiquettes et la composition en sucre. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.